Tout d'abord, vous noterez que le visuel de la page d'accueil a été modifié. Toutefois, ce sont les mêmes informations que vous devez entrer pour débuter une évaluation. Donc, au niveau du site, c'est un paramètre qui est déjà défini par votre entreprise. Par la suite, vous pouvez identifier donc le département du poste que vous voulez évaluer. Dans ce cas-ci, on va prendre l'exemple de l'emballage, l'équipement, par exemple le convoyeur A, et le poste de travail, emballeur A. Pour débuter l'évaluation, cliquez sur « Évaluer le poste ». À ce moment, vous devez indiquer le nom de la tâche ou de l'opération que vous désirez évaluer. Dans ce cas-ci, on va prendre l'exemple de saisir les pièces sur le convoyeur. Ensuite, vous pouvez indiquer des informations complémentaires, notamment en lien avec la fréquence ou la durée de réalisation de l'opération pour faciliter votre analyse. Dans cet exemple-ci, on va y aller avec 10 pièces par minute, 3 heures par quart. Et finalement, vous pouvez indiquer le nombre de travailleurs qui est attitré à la tâche ou à l'opération. Vous pouvez également ajouter une image pour représenter la tâche ou l'opération en cliquant sur le plus. Donc, au niveau de l'analyse de risque, vous avez l'information qui se retrouve en haut de la page que vous avez indiquée pour définir la tâche, donc le nom de la tâche, le nombre de travailleurs attitrés, également les informations complémentaires, notamment au niveau de la fréquence et de la durée de réalisation de la tâche ou de l'opération. En tout temps, c'est possible de venir modifier ces informations-là en cliquant ici. Vous pouvez modifier les informations et poursuivre l'évaluation. Et ensuite, vous pouvez débuter au niveau de l'analyse des facteurs de risque. Dans cet exemple-ci, si on avait par exemple des postures contraignantes au niveau du dos et des épaules, on les sélectionne et ensuite on peut venir compléter au niveau des modulateurs. Vous noterez que les modulateurs sont les mêmes qu'auparavant, donc on parle de l'intensité, la durée de maintien, fréquence des mouvements, durée de réalisation de la tâche et facteurs d'amplification et effet d'interaction. Les modifications apportées sont plutôt au niveau visuel, donc en ajoutant par exemple des pictogrammes pour faciliter l'évaluation des modulateurs. Donc, si on débute, on voit que dès qu'on sélectionne un modulateur, on passe automatiquement à la catégorie suivante. Et ensuite, je peux compléter l'ensemble de mes modulateurs. Quand c'est complété, ici, j'ai un petit indicateur qui me dit que tous mes modulateurs sont complétés et j'ai la cote de risque associée au facteur de risque qui est inscrite. Je peux ensuite aller compléter pour l'épaule. Et lorsque c'est terminé, je peux cliquer pour aller voir la synthèse du poste de travail. Au niveau de la synthèse du poste de travail, j'ai maintenant la cote globale qui est associée à la tâche qui a été évaluée, dans ce cas-ci, saisir les pièces sur le convoyeur. Maintenant, vous avez également une légende qui permet de faciliter l'interprétation de cette cote de risque-là. Et vous pouvez aussi aller chercher le détail relativement aux facteurs de risque qui ont été évalués, dans ce cas-ci, le dos et l'épaule, à savoir la cote de risque relative à chacun des facteurs qui a été évalué. Une fois que cette étape-là est terminée, vous pouvez aller consulter le rapport en format PDF en cliquant ici. Donc, au niveau du rapport PDF, vous avez toutes les informations qui ont été indiquées lors de l'analyse de risque. Vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur ici. Vous pouvez retourner à l'évaluation pour aller changer certains paramètres, par exemple, ou encore, vous pouvez débuter une nouvelle évaluation. Lorsque vous cliquez faire une nouvelle évaluation, vous allez être redirigé sur la page d'accueil au niveau de E2 professionnel. C'est alors possible, vous voyez que les champs sont les mêmes que l'évaluation précédente. Donc, c'est possible d'évaluer pour le même poste de travail une nouvelle tâche en débutant ici. Donc, vous cliquez, vous insérez les informations et vous continuez le processus. Ou vous pouvez également retourner à la sélection du poste de travail et analyser un nouveau poste de travail. Vous notez que comme je n'ai pas terminé le processus d'évaluation, j'ai une évaluation qui est inscrite ici comme étant en cours. Donc, c'est possible pour moi d'y retourner et de terminer le processus. Si jamais je veux changer de poste de travail, je n'ai qu'à changer les paramètres ici au niveau du poste à évaluer. Par exemple, si j'avais le convoyeur B et l'emballeur B, et je débute une autre évaluation.
Le message ici vous indique que les informations relatives à l'évaluation précédente, donc dans ce cas-ci, c'était le convoyeur A et l'emballeur A seront supprimés et je peux alors débuter l'analyse pour mon nouveau poste de travail au convoyeur B, emballeur B. Voilà, j'espère que le tutoriel vous a été utile et bonne navigation dans E2.